Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui nous allons poursuivre avec cette série Pointe puissante et libératrice que nous avons commencé il y a quelques semaines qui porte sur notre identité en Christ. Les fois précédentes, on a vu que nous sommes devenus des nouvelles créations, que quand nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus, Dieu nous a recréés, il a détruit les anciennes personnes que nous étions et nous sommes devenus de nouvelles créations et que plus personne n'a le droit de nous identifier à notre passé. Quel que soit ce que tu as pu faire de mauvais dans ta vie, ce que tu as pu être de mauvais dans ta vie, la Bible te dit que Dieu a détruit cette personne et que désormais tu es une nouvelle création. Et la semaine dernière, on a vu que Dieu t'a sélectionné, c'est-à-dire que pour que tu puisses faire la prière du salut comme tu l'as fait là, Dieu a déposé son regard d'amour sur toi, il t'a sélectionné parmi le lot de personnes qui existent sur cette terre. Et c'est d'ailleurs pour ça que la parole de Dieu nous dit que nul ne vient à Dieu s'il ne l'attire. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir à Dieu si ce n'est lui qui t'attire. Donc en fait, c'est tellement puissant. On a vu à quel point Dieu t'aime et te valorise. Peu importe les jugements des autres, peu importe les dépréciations, peu importe les mépris, Dieu t'aime. Tu es gravé dans la paume de sa main, tu es la prunelle de son œil. Il te considère et il te voit comme une créature merveilleuse, comme une personne de haute valeur et rien ni personne ne peut y changer. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir un autre aspect qui est également fantastique. Je pense que c'est l'un des aspects quand même les plus importants et les plus déterminants. Et nous allons voir que Dieu, en fait, nous a engendrés. Il a fait de nous ses enfants. Mais avant d'aller plus loin, je t'annonce que la rentrée de l'école des passionnés de Dieu, c'est ce vendredi 8 novembre. Donc, si tu ne t'es pas inscrit, dépêche-toi parce que les témoignages sont très nombreux. Et comme je l'ai dit, tout ce que nous voyons depuis quelques semaines est vraiment détaillé dans cette formation. D'accord? Donc, la Bible nous dit en 1 Jean chapitre 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais bien aimés, cette phrase est tellement profonde, tellement puissante. Parce que Dieu même, il est conscient de ce qu'il a fait. La principale implication de ce fait, c'est-à-dire de ce que nous soyons devenus des enfants de Dieu, c'est que nous avons changé de lignée. Avant, tu étais simplement le fils de monsieur ou madame tel. Maintenant, tu as changé de filiation. Maintenant, tu as changé d'arbre généalogique. Et ça, c'est l'une des choses les plus puissantes de ce fait. Vous savez, il y a là quelques années, une personne de ma famille m'a appelé, un de mes cousins, il m'a envoyé un message, il m'a dit Josiane, j'aimerais que tu m'envoies la liste des dates de naissance de tes enfants, voilà, parce qu'il voulait constituer une sorte d'arbre généalogique pour notre famille parce qu'il disait que c'est ma grand-mère qui avait demandé. Et je lui ai dit non, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de marcher dans la foi de ce que la parole de Dieu me dit. La Bible me dit que je suis devenu un enfant de Dieu, que j'ai changé d'arbre généalogique, que j'ai changé de lignée. Et moi, je veux vivre selon cette parole. D'accord? Donc, je refuse qu'on m'identifie à mon ancien arbre généalogique. J'ai un nouvel arbre généalogique en Christ. Donc, quand on parle de lignée, en ce qui me concerne, pour moi, je me vois comme étant de lignée céleste. Pourquoi? Parce que j'ai accepté cette parole et je veux la vivre. Parce qu'en Christ, il ne suffit pas de savoir que tu as changé d'arbre généalogique, que tu es devenu enfant de Dieu, mais il faut le manifester, il faut manifester ta foi. Parce que dans le royaume, tout marche par la foi. Si tu veux vivre le bénéfice de cette parole qui te dit que tu as changé de filiation, il faut que tu le manifestes à tout moment de ta vie. Il faut que tu le reçoives pas seulement avec ton cerveau intellectuellement, mais avec ton cœur. Vous voyez, mon cousin, il n'a pas trop compris. Mais je vous assure que c'est la foi dans laquelle je marche. Voilà. Beaucoup de personnes se plaignent de malédictions et autres, alors qu'ils sont chrétiens, ils se disent, mais comment on est en Christ, mais on continue de souffrir de captivité collective qui affecte notre famille. Dans certaines familles, par exemple, il y a des gens qui sont impudiques de père en fils, et même quand ils se convertissent, ça continue au fil des générations. Chez certaines personnes, c'est le célibat chronique. Chez d'autres, c'est encore voilà une sorte de tendance à l'alcoolisme, par exemple. Je vous ai cité le cas du frère en Christ qui est parti d'une crise cardiaque. C'était un très bon frère en Christ. Il était encore tout jeune. Et son père était mort de la même façon, à la fleur de l'âge, de crise cardiaque. Donc, mes bien-aimés, c'est tellement important d'accepter cette vérité, de marcher dans la foi de cette vérité. Parce que sinon, pour toi qui as des problèmes de malédiction, de captivité collective dans ta famille, ces malédictions vont continuer à te poursuivre. D'accord? Parce que tu n'as pas marché dans la foi de ce que Dieu a fait de toi. Tu n'as pas reçu ce que Dieu t'a donné. C'est tellement important ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, tu dois comprendre que quand la Bible te dit que tu es devenu un enfant de Dieu, ça veut dire que tu as changé d'arbre généalogique. Tu as l'ADN de Dieu désormais. Est-ce que tu peux accepter cette vérité, mon frère ou ma soeur? Parce que c'est ce qui va faire la différence dans ta vie. D'accord? Donc, le premier avantage, c'est que
c'est un puissant moyen de stopper toute forme de malédiction dans ta vie. Parfois même sans avoir besoin de prier, sans avoir besoin de révoquer. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont plus se passer dans ta vie parce que tu marches dans l'assurance de ces choses. Tu marches dans l'assurance de ce que tu n'es plus dans la lignée maudite de ta famille. Voilà. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui vont disparaître dans ta vie. Fais le test, mon frère. Fais le test, ma soeur. Alors, ensuite, la deuxième conséquence puissante, forte, c'est que du fait que tu es devenu un enfant de Dieu, tu es également devenu un Dieu. D'accord? Le petit d'un lion, c'est un lionceau. Le petit d'un éléphant, c'est un éléphanteau. L'enfant de Dieu, toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des dieux. Et on va le lire au psaume 82 au verset 6. Ce verset nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Toi et moi, nous sommes des dieux. Et mon frère, ma soeur, là également, c'est tellement puissant d'accepter cette vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu n'es pas une personne quelconque, tu n'es pas une personne ordinaire, mais tu es de race divine. Mais beaucoup de personnes ne l'acceptent pas. Et c'est pourquoi ce passage nous dit au verset 7, le verset juste après, « Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Le Seigneur nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Mais au verset 7, il nous dit, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair. Le Seigneur est en train de nous dire, il a fait de nous des gens de race supérieure, des personnes moins fortes, puissantes, à son image, parce qu'il nous a créés à son image. Mais à cause de l'incrédulité, il y a beaucoup de personnes qui vont vivre des vies ordinaires, qui vont vivre des vies de personnes quelconques. Et pourtant, nous ne sommes pas quelconques. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux écrire quelque part, je ne suis pas ordinaire, je ne suis pas quelconque, mais je suis un être surnaturel, je suis un être divin, je suis un Dieu. Est-ce que tu peux le noter quelque part? Est-ce que tu peux l'enregistrer en toi et commencer à le ruminer au point où cette parole te reformate, au point où elle te pénètre jusqu'à te reformater? C'est vital. La parole de Dieu nous dit, pour nous encourager à avoir cette vision, à recevoir ce glorieux cadeau que le Seigneur nous a fait. Le Seigneur nous dit encore dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Waouh! Tel Dieu est, tel toi et moi nous sommes. Mais la Bible, quand nous la lisons les amis, il faut le faire vraiment en prenant son temps. Et il faut toujours prier avant de lire la Bible. C'est pour ça que moi je dis toujours prier avant de lire la Bible. Parce que le Saint-Esprit te permet de décrypter la pensée de Dieu derrière chaque verset. Donc c'est tellement important. Tel il est, tel nous sommes également dans ce monde. Oh, les amis, ça c'est une invitation à réaliser que toi et moi, du fait que nous sommes de la race divine, nous avons les caractéristiques de Dieu, tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est. Toi également tu l'es, toi également tu l'as. D'accord? C'est quelque chose que moi j'ai pris le temps de travailler et je continue de travailler et je continue de le déclarer, de le proclamer tous les jours. J'ai tous les matins au moins 30 à 35 minutes de proclamation concernant ces choses parce que je veux qu'elles s'ancrent en moi. Je veux véritablement le manifester de manière pleine. D'accord? Alors Dieu est comment? Puisque le verset qu'on vient de lire nous dit que tel il est, tel nous sommes également dans ce monde. Quelles sont les caractéristiques de Dieu? Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est miséricordieux, compatissant, aimant, intègre, fidèle, humble. Il incarne la paix. Dieu est puissant, il est loin. Mon frère et ma soeur, je voudrais te dire que toi également, tu es saint. Parce que tel il est, tel tu es également dans ce monde. Tu es un Dieu, tu es un enfant de Dieu. Donc tu as des caractéristiques de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu en toi. Tu es rempli de miséricorde, tu es compatissant, tu es intègre, tu es fidèle, tu es humble, tu es puissant, tu es loin. Tu es rempli d'amour, mon frère. Tu es tout ce que Dieu est. Et tu dois te battre de toutes tes forces pour le manifester, les amis. Toutes ces caractéristiques, tu les as en toi, hein, de manière latente. D'accord? Et tu dois les manifester. Et pour pouvoir les manifester, il faut que tu baignes dans cette réalité, que tu baignes dans les versets qui évoquent ces choses. Je vais faire l'effort de vous en mettre quelques-uns en bas de cette vidéo pour que vous puissiez véritablement travailler là-dessus, c'est-à-dire travailler à te voir comme quelqu'un de saint, comme quelqu'un de juste, comme quelqu'un de miséricordieux, comme quelqu'un de puissant, comme quelqu'un de, voilà, d'intègre, comme quelqu'un de rempli de paix. Nous sommes des gens supérieurs, des gens puissants. Mais malheureusement, pour la plupart des chrétiens que je connais, ils vivent des vies de victimes. Ils vivent dans l'angoisse. Alors que la Bible nous dit que nous incarnons Dieu. Parce que si tu es comme Dieu, d'accord, ça veut dire que tu es ce que Dieu est, tu es la paix. Tu es l'amour, tu es toutes ces choses. Mais comme nous ne le recevons pas et comme nous ne travaillons pas, nous ne prions pas pour manifester ces choses, nous vivons des vies ordinaires. Nous vivons des vies de victimes.
Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais maintenant, quelle est la différence que ça va faire de pouvoir marcher dans la conscience de ta divinité, mon frère, ma soeur? Les bénéfices sont innombrables. Non seulement tu vas être libéré de tout ce qui s'appelle malédiction dans ta vie, parce que tu auras mis ta foi dans le fait que tu as changé de filiation. Mais en plus de cela, comme je l'ai dit, parce que tu vas travailler sur les caractéristiques de Dieu, tu vas prier pour les manifester, tu vas méditer la parole de Dieu pour les manifester. Tu vas devenir une personne prodigieuse. On va citer quelques exemples de ce que moi j'ai vécu personnellement. Ton assurance, ta foi et ta puissance vont être augmentées. Quand je vous parle de Josiane d'avant qui était timorée, qui n'arrivait à rien faire de sa vie, qui avait peur de tout, c'est le fait de recevoir ces choses dans mon cœur, de leur permettre de me reformater, qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Voilà. Si je peux parler avec assurance devant toi comme je le fais, c'est parce que j'ai accepté ces choses. Et cela m'accompagne tous les jours de ma vie. Je vous assure, le matin, quand je me suis réveillée, aujourd'hui, j'étais à l'église, je me suis rendue à l'église. Quand j'arrive à l'église, ou bien dans tout autre endroit, dans un centre commercial, je ne considère pas que c'est Josiane qui est arrivée dans le centre commercial. Je considère que c'est Dieu qui est arrivé. Parce que dans les jours à venir, on va voir qu'il est également venu habiter en nous dans toute sa gloire. Nous transportons sa présence. Non seulement nous l'incarnons, mais nous transportons sa gloire. Donc quand j'arrive quelque part, je considère que ce n'est pas Josiane qui est arrivée là. Ce n'est pas Josiane qui débarque dans ce quartier de la Madeleine. Parce que notre église, c'est à la Madeleine, sur Paris. Je ne considère pas que c'est Josiane qui arrive, mais je considère que c'est Dieu lui-même. Quand je parle avec les gens, je considère que c'est Dieu qui parle. Il y a un transfert de grâce, d'amour, de paix, de puissance, d'onction qui se fait quand je parle avec les personnes. C'est ce que je considère. Et le Saint-Esprit honore ma foi. D'accord? Et c'est pour ça que les personnes avec qui je discute vont souvent me dire, oui, tu apaises, quand on discute avec toi, on se sent bien. C'est parce que je marche dans la foi de ma divinité. Voilà, et je pense qu'à cause de cela, le Seigneur a commencé à manifester ses vertus au travers de moi. Donc, je me considère comme une personne pas naturelle, en fait. Je suis surnaturelle. Et mon frère, toi également, tu es surnaturel. Ma soeur, toi également, tu es surnaturel. Même si tu n'as pas encore commencé à le manifester. D'accord? J'ai également eu l'opportunité de prier pour des personnes. Et quand je prie pour les personnes, je considère que c'est Dieu qui prie. C'est Christ qui est en train de prier pour les personnes. Voilà. Je considère que c'est la même puissance qui est en train d'être relâchée. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vous assure que ça change complètement les choses. À un moment donné, j'étais coincée, les entretiens, je n'arrivais même pas à passer un entretien parce que j'étais timide. Mais quand j'ai compris ça, je vous assure que quand j'avais un entretien, quand je sortais du métro, d'abord, toujours j'avais ma petite bouteille d'huile sainte. Quand j'arrivais, je prenais possession des lieux. Je disais, ici, c'est Christ qui arrive. C'est Christ qui débarque dans ce quartier. Je posais mon pied avec assurance et autorité en disant que c'est Dieu qui arrive ici. Je prenais le contrôle au nom de Jésus de toute l'atmosphère, de tout le quartier. D'accord? Et quand j'allais passer l'entretien, je considérais que non. Là, ce n'est pas Josiane qui est en train de parler avec la recruteuse, mais c'est Christ. Et je vous assure que quand tu marches dans cette voie-là, oh, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un reflet. Il y a quelque chose que tu dégages. Et ce quelque chose que tu dégages là, c'est le Seigneur lui-même qui te permet de le dégager. Il honore ta foi. Parce que tu as marché dans la foi de sa parole qui dit que tel Dieu est, tel tu es également dans ce monde. Tu as marché dans la foi qui dit que tu es un Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter à partir d'aujourd'hui à te considérer non seulement comme quelqu'un qui est de lignée céleste, d'accord, mais également à te considérer comme un Dieu, un être surnaturel, un être exceptionnel. Jésus disait toujours aux gens dans la Bible, il en sera fait selon ta foi. Il en sera fait selon ta foi. Si tu continues à te voir comme, je sais pas, peut-être tu t'appelles Nadine, tu vas vivre la vie de Nadine, la vie ordinaire de Nadine. Si tu continues de te voir comme Pierre, tu vas vivre la vie ordinaire de Pierre. Mais Dieu te dit que tu es un Dieu. D'accord? Est-ce que tu peux accepter cette vérité et permettre au Seigneur de transformer ta vie? Donc, comme autre avantage, voilà, je te l'ai dit, il y a des choses qui vont disparaître de ta vie. Du seul fait, si tu es dans une famille où vraiment il y a des malédictions de père en fils, il y a des choses qui se passent de père en fils, ne sois pas étonné que ces choses-là disparaissent. Et même si elles ne disparaissent pas, quand tu vas commencer à donner des ordres pour commander que ça cesse dans ta vie, tes ordres vont être obéis. Pourquoi? Parce que tu auras reçu cette parole dans ton cœur. Parce que désormais, tu seras en train de marcher dans la foi de cela. Parce qu'il ne suffit pas de relâcher des paroles, il ne suffit pas de donner des ordres, il ne suffit pas de parler. Mais il faut parler avec foi, dans la conscience de ce que tu dis. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Un autre avantage encore, tu vas vivre dans la paix, libre et épanouie. Parce que quand tu commences à te considérer, puis à te voir comme Dieu, une incarnation de Dieu sur la terre, tu prends aussi conscience que Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Tu vas travailler pour comment je peux dire, pour cultiver ces choses-là. Tu vas cultiver ces choses-là en toi. Tu vas travailler pour cela. Et tu vas commencer à les dégager progressivement. D'accord?
Tu vois, tu vas marcher dans une nouvelle foi, une nouvelle assurance. Et tu vas voir que ce sera dur pour Satan de trouver un accès dans ta vie pour pouvoir t'attaquer. Ton cœur sera pur parce que tu ne vas pas accepter les pensées impures. Quand tu commences à te considérer comme Dieu, comme une sorte de Christ sur la terre, et que tu réalises que notre devoir aussi, c'est d'incarner Christ, il y a des choses que tu ne fais plus, ton fils, parce que tu es conscient, tu es fortement conscient que tel Dieu est, tel tu es. Tu es conscient que tu es un Christ incarné. Tu es conscient que tu es un Dieu sur la terre, qui vit d'ailleurs pour propager les valeurs de son Dieu, les valeurs du royaume. D'accord? Donc, du coup, tu vas te rendre compte que tu seras également une source de bénédiction pour les autres. Parce que, qu'est-ce que Dieu fait dans la vie des gens? Il réconforte, il apporte des solutions. D'accord? Donc, moi, c'est comme ça que je me vois. Dans mes interactions avec les autres, en commençant par ma maison, mon mari, je fais tout pour être une solution, une source comment je peux dire, d'apaisement pour lui, pour mes enfants, pour toutes les personnes que je fréquente. Je fais tout pour apporter la joie, parce que je connais mon identité, je sais pourquoi j'existe, je sais comment je dois fonctionner. Je ne sais pas si vous voyez. Et je t'assure que au fur et à mesure que tu vas développer ces choses, tu vas plaire à Dieu. Ah, les amis, ce que je vous dis est tellement puissant. Non seulement tu vas plaire aux gens. Pour toi qui es célibataire, là, tu dis que tu n'arrives à attirer personne. Tu vas te rendre compte que tu vas commencer à attirer surnaturellement l'homme que tu cherches, la femme que tu cherches depuis des lustres. Tu vas les attirer. Pourquoi? Parce que tu auras commencé à manifester les caractéristiques de Dieu. Il y a une lumière qui va sortir de toi. Il y a un nouveau parfum qui va sortir de toi. Tu vas devenir une personne impressionnante. Tu vas devenir une personne marquante. Les gens vont dire, non, elle a quelque chose. Lui, il a quelque chose. Ils ne sauront pas quel mot mettre. D'accord, sur ce qu'ils auront vu, mais ils vont simplement noter que tu as quelque chose et c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Et ce sera pour Dieu sa façon à lui d'honorer ta foi parce que tu auras cru que tu es un Dieu et tu auras fait le nécessaire pour le manifester, pour manifester ses caractéristiques. D'accord? Et c'est comme ça que sa faveur va aussi déferler dans ta vie. Parce que si tu travailles sur le fait de manifester qui Dieu est, c'est-à-dire la miséricorde, la paix, la joie, la puissance, l'amour, tout ce que Dieu est, tu vas plaire à Dieu. Progressivement, tu vas t'aligner avec Dieu. Et qui dit alignement avec Dieu, dit faveur divine. Partout où Dieu voit un homme ou une femme qui est aligné avec lui, qui fait tout pour manifester ses vertus, il déverse sa faveur. C'est comme ça c'est les codes du royaume. C'est les lois du royaume. Ta communion avec le Saint-Esprit va de la même manière être facilitée. En tout cas, en une phrase, tu vas devenir un prodige, mon frère, ma soeur. Ce que je vous dis est vrai. C'est une expérience vécue que j'ai personnellement vécue. Amen. Donc voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. Donc, retiens deux choses. Le fait pour toi que Dieu ait fait de toi son enfant et de moi également, ça fait que tu as changé de filiation. Et si tu es dans une lignée maudite, ça te sort d'office de cette lignée. D'accord? À condition que tu l'acceptes, à condition que tu le conçoives, à condition que tu marches dans cette voie. Voilà. La deuxième chose, c'est que véritablement, c'est l'opportunité pour toi de prendre conscience de qui tu es, que désormais je suis un Dieu et je suis appelé à manifester ses vertus. Voilà. Et pendant que tu travailles à manifester ses vertus, c'est comme ça que progressivement, le Seigneur fait de toi quelqu'un d'impressionnant, un prodige, comme je l'ai dit. Donc, voilà, mon frère, ma soeur, ce que je voulais partager avec toi. Fais ce que je t'ai dit, pratique ce que je t'ai dit. Je vais te mettre toutes les caractéristiques de Dieu que je t'ai citées. Je vais essayer de trouver les versets qui vont avec. Et je vais t'inviter à les méditer tous les jours, à les déclarer sur ta propre vie. Et je vous dis déjà que dans mon livre « Plus jamais abattu ni vaincu », il va être question de ce type de proclamation en ado. Donc mes frères, donc mes bien-aimés, faites l'effort de pratiquer tous ces conseils que je vous donne dans cette vidéo et je vous assure que vous allez progressivement pouvoir changer de règne. Vous allez devenir des témoignages vivants de la gloire de Dieu. Amen. Et je vous dis déjà que c'est de ça qu'il est question dans mon livre à venir, Plus jamais abattu ni vaincu. Je t'invite à t'inscrire à la newsletter et comme ça, une fois que le livre sera disponible, tu seras parmi les premières personnes à être averties. Parce que là-dedans, je vais vraiment mettre toutes les proclamations en lien avec notre identité en Christ et également la puissance du sang de Jésus que nous allons voir dans les semaines à venir. En tout cas, inscris-toi sur ma newsletter. Je vais te mettre le lien en bas de cette vidéo. Donc voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, mets-moi un like, d'accord? C'est la moindre des choses. Partage surtout cette vidéo. Partage cette vidéo parce que c'est une vidéo qui va sortir beaucoup de personnes de l'ignorance et surtout de l'esclavage, d'accord? Donc, bien évidemment, je vais t'inviter à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu encore, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, je vais t'inviter à le faire tout de suite en cliquant sur le lien que je vais te mettre en bas, toujours de cette vidéo. Il suffit de faire sincèrement la prière voilà, du salut et je t'assure que tu vas complètement passer de l'autre bord et pouvoir bénéficier de tout ce que je partage avec toi aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.